Oui, j'ai 20 ans, et alors? Attends, là par contre, il me manque vraiment une pièce pour le coup, là. Clap. Eh bien, bonsoir tout le monde, c'est Pikabase. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo totalement IRL dans ma chambre, les gars, avec un micro. Vous avez vu l'investissement? Vous l'avez vu? J'espère que vous allez bien, et aujourd'hui, je dois vous parler de quelque chose. Oui, on va parler, vous et moi. Un truc que j'ai montré dans mes streams, d'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir, www.twitch.tv.twitch.pikabase.tv/pikabase_. Je sais pas, en tout cas, c'est Pikabase_, voilà, allez vous abonner. Mais donc aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de l'une de mes passions, dont j'ai eu l'occasion énormément d'en parler sur Twitch, mais très peu sur ma chaîne YouTube, alors que pourtant, attention, exclusivité que je vous donne mon cher YouTube, cette passion-là a déclenché la toute première vidéo que j'ai pu faire sur YouTube. Alors attention, hein, pas de cette chaîne, ne vous inquiétez pas, je la mettrai, mais bien évidemment, vous connaissez, vous croyez que je vais vous la donner comme ça? Non, va falloir la trouver, elle sera cachée dans la vidéo, bah bien sûr, mais qu'est-ce que t'as cru toi? Parce que là, en plus, quand même, je dois vous remercier pour les 1000 abonnés, vraiment les gars, merci énormément pour les 1000 abonnés, vraiment la vidéo sur Fallout vous a énormément plu, et ça me fait archi plaisir. Je vais vous présenter l'une de mes plus grandes passions, qui me suit depuis peut-être même plus longtemps que le jeu vidéo. Ça rentre dans un carton, donc c'est pas un jeu vidéo, vous inquiétez pas. On va ouvrir ça délicatement. Bon, c'est la première fois que je fais un unboxing sur cette chaîne, c'est terrible. De quelle passion je vais parler? J'ai bien entendu parler de... ça à l'envers. Lego Star Wars. Oui, j'ai 20 ans, et alors? Un petit Lego Star Wars, et en fait, pourquoi je me suis dit que j'allais faire cette présentation? Déjà, parce que j'avais un peu envie de vous présenter ma passion, et aussi parce que, avant d'être présent dans la communauté jeux vidéo ou quoi que ce soit, en fait, j'étais présent dans la communauté Lego. En plus précisément, Lego Star Wars, c'est pour ça que c'est un Lego Star Wars, mais vraiment, j'ai été à fond dedans. En fait, je suis limite en train de me dire, si j'avais pas débloqué cette passion et qu'il n'y avait pas eu YouTube à l'époque pour essayer de me carry, pour trouver les nouveautés et tout le bordel, est-ce que vraiment je me serais lancé sur YouTube? Si ça se trouve, il y a un univers parallèle où le Pikabase, il aime pas du tout les Lego, il aime pas Star Wars, il se lance jamais sur YouTube, il le découvre jamais, et il vit sa vie. Peut-être que ce serait mieux. Comment on ouvre ça? Ah, voilà, c'est là. Là, faut que je mette mes gros doigts. Tac. Hop là. Ça, c'est ouvert. Oh, parfait. Oh là là. Ça, c'est toujours un délice. Attention, je vous montre. Voilà, tu sors tous les sachets et là, t'es heureux. Oh putain, il y a une plaque. Regardez-moi ça. Collector. Attends, il y a marqué quoi? Chloédo. Allez, hop, j'ai la flemme. Voilà. Des petits autocollants, évidemment. Et ça, la boîte, on va la mettre dans mon cul. Sans rien vous cacher, en vrai, je voulais faire un petit truc chill. Parce que franchement, cette année 2024 a été quand même assez mouvementée. Alors, je vous rassure, hein, plus en positif qu'en négatif. Mais quand même, le négatif était là, on va pas se mentir. Ah ouais, l'année 2024, au niveau boulot, on va dire, enfin, productivité plutôt, ça s'est plutôt mal découpillé. Hein. Vous aurez vu que quand même, quasiment tous les 5 mois, il y a eu une vidéo, ce qui est très peu pour quelqu'un qui crée du contenu. Pourquoi il y avait moins de vidéos? En vrai, même moi, je sais pas trop. Non, en vrai, je sais un peu. C'est vrai qu'il y avait c'était un peu une phase de démotivation. Alors, c'est un peu con parce que en 2023, je m'étais fait un peu l'auto-promesse d'être régulier, de faire des... Mais putain, je trouve pas ma pièce. Bah oui, c'est normal que je trouve pas ma pièce parce que c'était la dernière qu'il fallait mettre. Mais quel con, putain. Puis même, il y a eu plein de facteurs qui, cette année, n'ont pas été très cool pour moi. Alors, cette année 2023 aussi, hein. Mais 2024 n'a pas été plus tendre, hein, parce que franchement, en termes de... Surtout sentimentalement parlant, on va pas se mentir. Ouais, j'ai pris cher. Ouh là là, j'ai pris cher. Si vous voulez, un jour, je vous raconterai, parce que là, je sais que si je le raconte en vidéo, ça va faire un cadastre, hein, vraiment. Alors attends, parce que là, il y a une pièce, je ne comprends même pas comment je dois la mettre. C'est quoi ce délire? Mais attends, mais c'est quoi ces pièces étranges, là? Mais t'es regarde-moi ça. Regardez-moi ça un peu, là. C'est quoi cette merde? Qu'est-ce qu'il veut? Putain, mais en fait, ma light, elle me fait un reflet. Je ne vois que dalle. Vraiment, là, je vois la moitié des pièces. Ça se trouve, là, le Lego, je vais le monter à l'envers. Après, ça peut être un concept, hein, monter à l'envers des Lego. Ça m'intéresse quand même. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour me dire comment s'est passé votre année. Faites-moi un pavé en détaillant chaque partie importante de votre année 2024, les gars. Je vous assure, je le lirai. Pour revenir sur le sujet de la passion de base, je suis effectivement passionné de Lego. Je crois que ça a commencé depuis, mais vraiment tout petit. Hein. J'ai pas peur de le dire. Hein. Pourquoi je fais ça? Attends, mais vous me dites rien. Attendez, parce que là, il y a marqué prendre une pièce de 2 et les mettre sur les 2 pièces bizarres. Et moi, j'ai mis 2 pièces de 2, je les ai empilées entre elles et ça donne ça. Et vous me dites rien, vous. Mais... Non, franchement, je me souviens, à l'époque, j'étais hyper fan. Mais alors vraiment, un gros fan de Playmobil. De base, moi, j'étais team Playmobil. Je sais qu'il y a une guerre entre Playmobil et Lego. Franchement, je pense que si t'aimes les pirates, tu vas chez Playmobil. Si t'aimes les licences type Star Wars, Batman, etc., tu vas chez Lego. Ça doit faire peut-être bien plus de 10 ans. Je pense qu'en vrai, là, je réalise que c'est peut-être ma plus vieille passion. Pour vous faire un peu la story time du Pikabase fan de Playmobil, à l'époque, j'étais archi fan de Playmobil. Ma dernière pièce, ça a été la plus grosse que j'ai pu demander à mes parents à l'époque. C'était une île Playmobil. J'espère que je vais la retrouver. J'étais déjà fan de Star Wars à l'époque, mais ça m'était jamais venu à l'esprit d'acheter des trucs Star Wars. Je sais pas pourquoi, moi dans ma tête c'était Star Wars, film, jouet, Playmobil. C'était les deux teintes, il n'y avait pas autre chose. Et faut savoir que, je sais pas pourquoi, mais quand j'étais petit, je détruisais tout.
détruire un Playmobil, faut le faire. Et je l'ai fait, plusieurs fois même. Alors, oh putain, ça me rappelle une anecdote, mais même encore aujourd'hui, j'en ai un peu honte. En fait, je sais pas pourquoi. Ma sœur avait des pet shops et moi, j'avais des Playmobil. Et un jour, je pète mon crâne et je balance, alors pas tout, hein, mais je balance des Playmobil et des pet shops par la fenêtre. Pourquoi j'ai fait ça? Le gars, Pika Petit, c'est un singe, un petit babouin là qui balance des trucs par la fenêtre, on sait pas pourquoi. Mais alors du coup, un jour, je demande à mes parents de m'acheter un Lego. Le premier Lego que je demande, c'est un vaisseau. C'est le vaisseau de Dark Maul dans l'épisode 1. Alors là, ça fait très nerd ce que je viens de dire, mais voilà, hein, Pika nerd. Hein. J'espère que vous voyez ce que je fais, hein. Si vous voyez, attends, je vais regarder derrière quand même pour voir. Ah putain, vous voyez rien depuis tout à l'heure. Ouais, c'est peut-être un peu mieux, ouais. J'ouvre ce Lego, je le monte et vraiment, je pense qu'on peut le dire, mais je tombe amoureux, hein. Vraiment, les Lego, c'est ma première meuf, hein. Je vous le dis, c'est désolé. Hein. Alors déjà, je viens de me rendre compte que j'ai oublié une pièce de ce côté-là, de 1, et de 2, je crois que... Ok, non, tout va bien. Tout va bien. En fait, faut que je me fasse confiance. Il est là, le problème, c'est que j'ai pas confiance en moi. Et à partir de ce moment-là, bah... ça a été vraiment une longue aventure, hein, une longue histoire d'amour. Alors, les Lego Star Wars, ça a été le premier, et c'est toujours d'actualité, hein. Comme vous pouvez le voir, les Lego Star Wars, je suis toujours autant fan. Vraiment, là, je tourne ma tête, il y a masse de Lego, d'ailleurs, un gros Lego que je dois continuer en stream. Et oui. Et voilà, merde, j'étais sur Twitch tout ce temps pendant que j'étais pas productif. Comme je le disais, il y a eu au début les Lego Star Wars, et ça l'est toujours. Je vous le dis, hein, les gars, j'ai 20 ans, et j'achète encore des Lego parfois à Noël. On me dit, tu veux quoi? Et je dis, des Lego Star Wars. Et je sais. Mais je sais très bien, je sais très bien ce qu'ils se disent dans leur tête. Je sais très bien, ils se disent que mon fils est con, voilà, ils ont pas tort, ils ont pas tort. Donc les Lego Star Wars, c'est resté. Après, pendant un temps, il y a eu la hype des Lego de Chima. Je sais pas si vous avez connu cette période-là. Ça passait sur la 14 à l'époque, quand elle existait encore. Mais à l'époque, la 14, c'était ma chaîne préférée. Vraiment, il y avait tous les dessins animés hyper stylés. Il y avait Ninjago, il y avait Lego de Chima, il y avait tout ça. Et vraiment, j'étais mais en full kiff dessus, quoi. Mais je l'ai monté du mauvais côté, c'est génial, c'est génial. Je l'ai monté du mauvais côté, c'est génial, pique à base. Mais donc, oui, effectivement, j'ai aussi été chopé par la hype des Lego de Chima à l'époque. Et j'en avais acheté une blinde, quoi. J'avais acheté les trucs lions, j'avais acheté les trucs crocodiles. Moi, j'ai même le roi, parce qu'à l'époque, je voulais le... Vous savez, il y avait les lions, les crocodiles, les oiseaux, il me semble, et des trucs polaires, non, trucs comme ça. Ou non, ça, c'était une autre saison encore. Les gars, je m'en souviens encore. Et ça m'a marqué, mais vraiment un truc de fou. Et en gros, je voulais absolument les crocodiles parce que c'était les méchants, et moi, j'adorais les méchants. Allez, mais... Ah, voilà, vous avez vu? Vous avez vu? C'est un petit siège, en fait. Oh putain, ça pourrait faire un gigatrone. Après, il y a eu les Lego City, et après, il y a aussi eu les Lego Ninjago. Mais je sais pas pourquoi, tous ces Lego-là, dans mon estime, ils se sont un peu pété la gueule. Alors, non pas que je les déteste aujourd'hui, mais plutôt qu'à l'époque, je sais pas, ça m'est passé. Alors que les Lego Star Wars... Alors, après, Star Wars, c'est une licence qui fait encore partie de ma vie. Chima, ça s'est arrêté. Ninjago, je sais pas si ça s'est arrêté, mais en tout cas, c'est plus dans ma vie, ça c'est sûr. Mais par contre, Star Wars, c'est toujours là. Franchement, Star Wars, c'est la licence qui m'a pas quitté, en fait. Hein. Et d'ailleurs, que ce soit de manière Legoesque, comme on pourrait dire, ou même dans la vraie vie, hein. C'est vraiment l'une des licences qui m'a pas quitté, et je kiffe toujours autant Star Wars. Alors bien sûr, on pourrait parler des films, mais ça on va pas le faire, parce que sinon la vidéo va être démonétisée à cause des insultes, mais voilà, tranquille. C'est dingue, il y a toujours un moment où j'arrive pas à trouver une pièce pendant longtemps. Normalement, elle est pas tombée. Vous l'aurez vu, vous auriez vu cette pièce-là? Vous, là, vous auriez vu cette pièce? Mais... Ah, elle est là, pile le moment où j'allais dire qu'il manque une pièce. Et évidemment, Lego a toujours raison, et je suis un plagieur de merde. Je sais pas depuis combien de temps vous êtes sur YouTube, perso, vous, mes petits viewers, mes petits abonnés, mais je sais que ma première excursion sur YouTube, ça a été pour faire une recherche sur un Lego Star Wars, en fait. C'est vrai que, vu que j'avais pas beaucoup d'argent à allouer, enfin que mes parents, du coup, avaient pas beaucoup d'argent à allouer au Lego Star Wars, ce qui est normal, parce que ça coûte putain de cher, bah évidemment, fallait que je choisisse bien. Et vu que moi, je suis hyper indécis, il me fallait des vidéos pour voir lequel était le mieux techniquement. Alors, ça m'est arrivé d'acheter des gros trucs juste parce qu'ils étaient gros et pas du tout bien, voilà, faut... Sauf que, les gars, je sais pas si vous le saviez, mais il y a une communauté YouTube Lego, française même, et énorme. Alors, en vrai, là, je parle de communauté YouTube Lego de manière générale, mais à l'époque, surtout, il y avait une communauté mais énorme sur les Lego Star Wars, et ça, c'était l'un des sujets que je voulais aborder. Les gars, je vous jure, fut un temps, j'allais sur YouTube, mais même pas pour regarder les vidéos de Squeezie, vraiment, je me matais une vidéo de Dédé Kenobi, voilà, je viens de ressortir un nom, mais mon dieu. Non, attends, je dis une bêtise, c'est pas des GG Kenobi. J'ai bien mis des pièces et je les ai retirées, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Tu cherchais un set Lego précis, tu l'avais, en français. Généralement, quand t'es un fan de Lego, épuisé fan de Lego Star Wars,
t'auras tendance à détruire des trucs et à créer tes propres bases. Oui les gars, on crée tous notre base, je sais pas pourquoi des bases alors qu'on aurait pu créer des vaisseaux et tout, mais je viens de péter. Ah, je viens de péter, je dois vous l'avouer, je peux plus garder ça pour moi. Mais du coup, les gens adoraient faire des bases, et les gars, je peux vous dire que ce YouTube là a été un générateur de somme ultime pour moi, parce qu'il y avait des gens qui avaient... Ils avaient pas forcément de talent particulier, ils avaient surtout plus d'argent que moi. J'ai plus trop les noms en tête, j'ai que GG Kenobi, et encore, GG Kenobi, c'est pas un vieux de la vieille de la communauté Lego Star Wars. Après, je vous cache pas que moi perso, tu vois, c'est un peu comme les noms d'acteurs. Ah, comme pour les acteurs, je retenais pas du tout les noms des youtubeurs à l'époque. Je crois que je pouvais les reconnaître, mais tu me mets leurs vidéos en face, je pourrais dire, ah, lui, je vois qui c'est, mais j'aurais pas le nez. Ah putain, j'ai fini cette pièce, putain, c'était infini. Hop, on embrique ça, regardez bien, regardez bien. Attention, hop, et voilà. Oh putain, je viens de voir un truc, je viens de voir un petit truc là qu'il va falloir faire 3 fois. Attention les yeux, ça va faire mal. J'ai de très bons souvenirs de cette communauté, et justement, le Pika, il en a fait partie pendant longtemps. Franchement, il y a eu le jeu vidéo qui est venu très vite après quand même, hein, et ça a été un vrai changement dans ma vie. Je pense que pour beaucoup de gens qui me regardent, le jeu vidéo, ça a été un grand changement. Justement, je fais des vidéos là-dessus. Hein. Qui dit faire partie pendant longtemps d'une communauté, dit possiblement faire du contenu là-dessus. J'ai déjà montré en stream, il y a une vidéo sur internet, sous un autre pseudo que celui de Pikabase, qui a, je crois, un truc comme 10 ans le truc. Et c'est putain de moi. Bordel de merde. Vraiment, ma première vidéo, ça a été une vidéo Lego Star Wars, parce que je consommais ça de ouf à l'époque. Vraiment, c'était une folie. Quand t'es gamin, tu penses à des trucs de fou. Tu vois, moi, je me voyais déjà youtubeur Lego. Hein. J'avais mon métier. J'ai dû dire à ma mère au moins une fois, ouais, c'est bon, maman, je vais devenir youtubeur Lego. Ma mère a dû me regarder, a dû me dire, c'est un gamin, mais à 15 ans, je l'encule. Ah, regardez cette patte, elle est pas belle cette patte, et ben on doit la refaire 3 fois, voilà. Oh, putain, le tiré Ardisson qui spawn pour l'annonce de Call of Duty Gentlemate, c'est fou. Alors les gars, vous savez hein, que pour la plupart d'entre vous, si vous me suivez déjà, moi je suis plus cassé. Rien que pour Kameto en fait. J'admire énormément Kameto, hein, c'est un exemple. Le gars, il a commencé par un taxiphone, je crois que c'est un truc ouvert 24/24, non? Le gars a fini CEO de l'une, bah, je crois que c'est de la plus grosse structure e-sport française, donc ça c'est beau. Hein. Mais, malgré tout cela, je reste quand même très hypé par le fait que Gentlemate va spawn sur Call of Duty. J'allais dire Call of Duty mobile, je sais pas pourquoi je dis ça. La petite honte qui va m'affliger devant YouTube, j'ai déjà dit en stream, mais je vais le dire devant vous maintenant, je dois m'accuser de mes torts. Le Call of Duty auquel j'ai le plus joué de ma vie, c'est, attention, tenez-vous bien, Call of Duty mobile. J'étais ce genre de joueur. Je sais ce que vous vous dites, mais les gars, dites-vous que c'est quand même un Pika, sans thune et sans console. Enfin, surtout sans thune en vrai, parce que j'avais la PS4 à l'époque, j'aurais pu m'acheter Black Ops 3, je crois. Je l'ai pas fait parce que c'était des jeux qui coûtaient très cher, et moi, voilà, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai décidé d'acheter Fallout à la place. Et me dites pas que c'était une erreur, parce que ça a fait la vidéo la plus vue de ma chaîne. Je vous en dévoile quand même sur moi. Moi, ça me fait plaisir de partager mes passions, parce que vraiment, les gars, les Lego, c'est pas une passion juste, ouais, c'est ma passion. Non, c'est vraiment une vraie passion. Alors oui, effectivement, je la prends peut-être un peu moins au sérieux que le cinéma, tu vois, parce que le cinéma, j'espère en faire mon métier, à moins que YouTube passe avant. Petit clin d'œil pour vous dire de vous abonner. Si je devais vous faire ma maison de rêve, je pourrais pas vous dire les pièces, comment je veux qu'elles soient, etc. Ça, je m'en fous un peu. Par contre, il me faut impérativement une pièce, petite, hein, pas énorme, une pièce exprès pour les Lego. Si je peux me le permettre, la vie de moi, je le fais. Il est vrai que la communauté française de Lego aujourd'hui, elle est inactive à souhait. Je crois que le seul qui reste, et encore, je dis reste, mais à l'époque, il n'existait pas, enfin, en tout cas, il était pas là, c'est Brick Mitri. Mais Brick Mitri, il fait des reviews de Lego, c'est très intéressant, ce gars est très sympa à aller voir. En vrai, je dis ça, mais ça fait quand même un petit moment que j'ai pas regardé la communauté Lego. On va pouvoir assembler ça. Oh oui, quel bonheur, regardez-moi ça. Il prend forme, là. What the fuck, j'ai un putain de fouet. Ça va être très bien, toutes les vannes que j'ai là. Désolé. À être enfermé sur soi-même, je dirais pas à ne pas être à l'aise, enfin, sauf en ce moment, hein, c'est vrai que c'est triste à avouer, mais en ce moment, je me sens pas hyper à l'aise avec moi-même. Je sais pas pourquoi, mais je me trouve pas beau gosse, je me trouve pas spécial, je me trouve pas, quoi. Je pense que c'est le fait que je me trouve pas tout court. Mais c'est vrai qu'à l'époque, j'étais un peu le petit gamin renfermé sur lui-même, qui aimait des trucs de gros nerds puants, et en plus, j'étais gros, donc vraiment de quoi bien se faire harceler. Heureusement, ça ne m'est jamais arrivé. J'étais pas le genre de gars qui allait te proposer un classique au foot, j'avais plutôt te proposer t'as vu la dernière carte qu'ils ont sortie, Magic? C'est trop bien. Alors je rigole, mais j'ai une autre passion à vous présenter un autre jour, qui est aussi sur le thème de Star Wars, putain. Je viens de me rendre compte comme ça, mais le mec est trop fan. Ça commence à avoir de la forme, hein. Regardez-moi ça. Est-ce qu'il est pas joli? Oh, on va faire une arme. Parfait, faisons une arme. Et en vrai, avoir une passion, c'est quand même bien. C'est mieux, en tout cas, pour vivre dans la vie de tous les jours. Parce que c'est vrai qu'il y a des gens que j'ai connus qui avaient pas trop de passion. Mais je pense que dans cette chaîne-là, je pense qu'il y a plein de gens qui doivent avoir une passion. Je dirais un peu bizarre, mais les Lego, en vrai, quand on y réfléchit bien, c'est pas bizarre d'avoir une passion pour les Lego. Peut-être que le mot passion, c'est peut-être un peu fort à entendre pour les gens, tu vois. Peut-être que pour les gens, tu peux pas être passionné de Lego, alors qu'en vrai, les Lego, frérot, t'as ce qu'on appelle des MOC ou des sets
sets. Alors les MOC, c'est des trucs que tu construis toi dans mes souvenirs, et les sets, c'est les pièces que propose Lego. Il y avait des sets, du coup, frérot, ils sont gigantesques. Et c'est des trucs faits pour les adultes, hein. Et Lego, c'est très bien qu'il y a un marché énorme chez les adultes, voire même qu'il est peut-être plus profitable que celui des gosses. Non, je suis sûr qu'il y a des gens qui ont des passions, qu'elles soient banales, pas banales, qui sortent du commun, et n'hésitez pas à les dire en commentaire, franchement, ça m'intéresse. Et encore une fois, même pour le débrief de votre année, moi je dis, dites-le. Attends, mais j'ai zappé une étape, là, ou quoi? Là, dans mon manuel, il y a ces espèces de trucs, là, qui spawnent, là, les trucs là. Pourtant, avant, ils en parlent pas, what the fuck, attends. Dommage que vous... Ah, mais si, totalement. Ah oui, mais... Oh, mais du coup, oh là là, le con. Oui, en fait, j'y pense, mais vous savez, la dyslexie, c'est un truc qui se passe dans le cerveau. En vrai, c'est pas juste un truc qui t'arrive comme ça, voilà, tu sais pas lire, mais c'est un truc dans le cerveau. En fait, ton cerveau, c'est comme une espèce d'autoroute en travaux. C'est-à-dire que au lieu de prendre la route principale comme tout le monde, comme vous, bah, tu prends la déviation pour essayer de passer les travaux, tu vois, tout simplement. Ah, je me demande si les Lego, ça a pas été un peu un stimulateur, parce que je me souviens d'une meuf, putain, maintenant que je m'en souviens, c'est très perturbant, mais en gros, je me souviens d'une meuf qui, un jour, j'étais en primaire, je faisais mon cours, en gros, elle m'appelle en plein cours, donc moi déjà, j'ai un peu peur, je me dis, mais merde, ce qui se passe, c'est qu'elle m'appelle, et elle dit, ouais, bonjour, moi je suis éducatrice de machin bidule, on va jouer. Je fais, comment ça, jouer? Quand je vous dis jouer, c'est pas une métaphore bizarre, hein, non, c'est vraiment juste, bon, on va jouer avec des jeux, de la pâte à modeler, etc. J'ai de vagues souvenirs de ça, c'est vrai que ça m'est pas resté full en mémoire. Je me souviens de la pièce, je savais pas qu'il y avait une pièce comme ça, mais dans mon école, il y avait une pièce de jeu. J'étais étonné, j'avais l'impression de faire un truc pas bien, parce que j'étais en train de jouer, alors que théoriquement, tous mes copains, ils sont en cours, quoi, en train de faire des cours. Elle m'avait marqué, parce que je rentre chez moi et je dis à ma mère, maman, j'ai joué. Et je me dis du coup, et peut-être que certains d'entre vous travaillent dans le domaine ou quoi, donc si vous savez, n'hésitez pas à le dire, mais je me dis, les Lego m'ont peut-être aidé, peut-être, hein, on sait pas, mais je m'en suis jamais rendu compte en tout cas, c'est vraiment la passion qui m'est venue. Je mets les fils de con là, ah, en vrai ça c'est stylé, hein, putain. Le petit détail du fil, ça fait plaisir. En gros, les lassos là, les espèces de fouets, je vais les mettre là-dedans. Ah oui, mais non. Oui, du coup, en fait, j'avais raison au début, mais bah voilà, je me fais pas confiance. Je parle... Oh, et merde. Ok, je l'ai senti tomber sur mon pied. Oh, putain de merde. Oh non. Aïe, 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 aïe. Ah, la pièce qui me tombe devant. Oh, la sauce. Est-ce qu'il y a... Ok, il y a du rap de cette pièce. J'ai vu quelle pièce est tombée, donc normalement, ça devrait le faire. Mais putain, faites attention à vos pièces. Alors, on est reparti pour la route du bonheur. Franchement, dites-moi si ça vous plaît ce genre de vidéo où je parle de tout et de rien. Je sais que j'avais fait un stream Lego qui avait plutôt plu. J'aime bien parler un peu de tout et de rien. Vous savez que moi, de base, si j'ai commencé YouTube et le stream, c'est parce que je suis une pipelette. Hein. Franchement, dans la réalité, ça se voit pas du tout. Quand je suis pas à l'aise, complet avec une personne, parfois je me tais. Et je sais pas si vous faites ça des fois. Alors là, par contre, c'est une pièce rouge et je la vois pas là. Peut-être sous ça? Non, même pas. Ah là, je l'ai pas. Hein. Là, pour le coup, c'est sûr. Et il me semble pas que ce soit une des pièces qui soit tombée. Ça, je suis obligé d'aller piocher dans mon rab. Ça, c'est la première fois que ça m'arrive, Lego, là. Allez, on va dire que c'est à cause d'Amazon et que c'est pas à cause de... Hein. Celle-là, c'est comme sur des roulettes. Il suffisait de le faire une fois. Là, maintenant, je suis un expert des guns de droïde DK. Ouais, j'ai regardé. Et alors, j'ai oublié comment ça s'appelait. Oh... Il me manque une pièce et c'est celle qui est tombée. Merde. Bon, bah, va falloir la retrouver, hein. Ah, bah, elle est là. Oh, la chance. Oh, là, j'aurais pu prendre 1 heure à la retrouver tellement elle est petite. Mais non, et je suis en train de briser ma chambre en 1000. Ah oui, mais par contre, je suis pas un magicien non plus, il y en a qu'une seule qui est tombée. Parce que là, je viens de voir la prochaine page, je dois reprendre une pièce comme ça. Non. Attends, je me serais pas gouré? Attends, là, par contre, il me manque vraiment une pièce pour le coup, là. Bon, bah, il y aura une teinte de rouge. Bon, on la verra à peine, je pense, mais... Ah, quoique. Ah ouais, non, on la verra bien. Ah, merde. Moi, je ferai ma commande auprès de Lego, c'est pas grave. Putain, oh merde. Là, pour le coup, là, c'est pas moi qui l'ai perdu, parce qu'il y en avait qu'une seule qui est tombée, je suis sûr, je l'ai vu de mes yeux vus. Hop, et hop. Quand même, là, le truc a de la gueule. Franchement, j'avoue que là, le truc a de la... Merde, je suis en train de le dire. Franchement, vous la pensez comment, votre année 2025? J'espère que vous la pensez bien, bonne et pleine de bonheur, je l'espère, mais c'est vrai que j'espère pour nous tous que l'année sera vraiment chouette. Hein. Tellement de trucs à faire, surtout que je pense que la plupart des personnes qui vont voir cette vidéo seront plutôt jeunes, et franchement, les gars, j'espère, mais du plus profond de moi-même, que vous allez passer une bonne année. Parce que putain, j'ai l'impression, alors c'est aussi le fait de grandir, hein, vous allez me dire, mais j'ai l'impression que de plus en plus, j'enchaîne personnellement, et pas que moi, hein, vous et sans doute mes amis, etc.,
etc. On enchaîne, putain, les années qui puent, quoi. Ça m'étonne, parce que mes parents m'ont dit, t'es dans les meilleures années de ta vie, t'es jeune, tu peux faire des trucs, tu vis chez tes parents. J'ai pas la sensation. Et je sais que, je pense, je vais dire ça maintenant, tu vois, mais que plus tard, je vais dire qu'en fait, ils avaient raison, parce que nos parents ont pour le coup souvent raison, sur ce genre de sujet, bien évidemment. C'est vrai que moi, ma mère s'est jamais trompée, hein. Quand elle me disait, ouais, c'est les meilleurs moments, machin, ou bidule chouette, c'est vrai qu'à la fin, c'est vrai que ça allait être les meilleurs moments, bidule chouette. Et elle le disait comme ça, il n'y a pas de trucage. Là, par contre, je sais pas ce que je suis en train de faire. Peut-être une armature, là, dans le dos, je sais pas, faut bien le protéger, notre petit bébé, là. Franchement, j'aime bien ce que je fais sur Internet, tu vois. J'en vis pas, tu vois. Et beaucoup de gens se foutraient de ma gueule, parce que justement, j'ai pas beaucoup d'abonnés, j'ai pas beaucoup de si, alors que, enfin, pas beaucoup, selon eux, parce que moi, je trouve que j'en ai beaucoup. Je trouve que, franchement, je vous remercie, parce que c'est énorme, 1000 abonnés. Je pensais, vraiment, je vais être sincère avec vous, je ne pensais pas atteindre un jour les 1000 abonnés. Je sais pas pourquoi j'avais atteint un espèce de stade un stade où vraiment je me disais mais c'est mort. Mais c'est vrai qu'on s'est un peu foutu de la gueule de ma chaîne. Ah, y a pas beaucoup d'abonnés, y a pas beaucoup de si. Bon, c'était avant la vidéo Fallout, hein. Mais quand même, c'est vrai qu'il y a eu un peu une sorte de moquerie qui m'a pas fait plaisir. C'est vrai parce que même si mes vidéos sont pas parfaites, hein, loin de là, mais même mes anciennes, j'y tiens un peu, tu vois. Il y a des gens qui suppriment leurs anciennes vidéos parce qu'ils trouvent qu'elles sont mauvaises. C'est pas parce qu'elles sont mauvaises que tu dois les retirer. Au contraire, tu dois les garder. Chacun voit ça comme il veut, tu vois. Mais c'est vrai que moi, même ma première vidéo, la partie cauchemardesque, putain, n'allez pas la voir. Elle est horrible à regarder, franchement. C'est pas nul, loin de là, et faut croire en ce qu'on fait parfois. Et même s'il y a des gens qui viennent et qui vous disent ce que vous dites c'est nul, ou même que objectivement vous trouvez que ce que vous faites c'est nul, bah prenez le temps. Prenez le temps de vous comprendre, de savoir ce que vous voulez faire. Là je parle en termes de YouTube, mais c'est surtout, hein, prenez le temps de comprendre ce que vous voulez accomplir, prenez le temps de comprendre ce que vous voulez être dans le milieu où vous êtes, et puis voilà, après vous verrez bien. Si ça marche pas, tant pis, vous aurez appris tellement de choses que je pense que même cet échec-là de se dire ça n'a pas marché, ça vaut 1000 fois mieux que juste ne pas tenter. Vraiment, c'est un peu le discours bateau, dev perso et tout, mais pour le coup, je trouve que comparé à beaucoup de conneries qu'on peut voir sur le dev perso, là, c'est l'un des conseils les plus mémorables qu'on peut donner à quelqu'un, surtout quelqu'un qui veut se lancer quelque part. Ça, c'est le problème, hein. Chez Lego, j'en ai marre des stickers. J'en peux plus, moi. Ça fait des années que je milite pour que quelqu'un d'autre mette mes stickers. Là, je peux pas, parce que voilà, mais j'en peux plus. Moi, mes stickers, ils sont pas droits. Regardez, c'est pas droit, ça, putain, et je m'étouffe. Vous savez, il y a, à l'époque, je pense que ça existe toujours, en vrai, j'en sais rien, mais il y a ce qu'on appelait, j'ai plus le nom, mais un journal Lego. En gros, tous les mois, t'avais le droit à... C'était payant, donc ma mère le faisait pas tous les mois, elle faisait juste le mois gratuit, et elle avait raison, parce que putain, si elle avait payé tous les mois ça, je pense que le PIB familial aurait baissé de... beaucoup, mon gars. Tous les mois, tu devais dépenser une certaine somme pour avoir toutes les actualités Lego, hein, mais c'est des trucs de gosse, donc c'est vraiment nul, tu vois, type Lego Chima est de retour sur la 14, tu vois, des trucs comme ça, alors que tu savais. Attends, je viens d'avoir un doute, parce que je sais que l'un de mes premiers Lego, c'est un commissariat Lego City. Et je me demande si en vrai mon premier Lego, c'est pas plutôt celui-là. Ah ah, le pick-up pris à son propre piège, voyez-vous? Ah putain, le con. Ah mais le con. Bon bah, pas trop le choix, on va finir ensemble, hein. Voilà, tac, hop. Ah bah ouais, mais là c'est le comble, là. Hop, tac. Parfait, voilà, je suis de retour, tout va bien. Non. Attends, mais... Non, tout ce que j'ai filmé, c'est parti? Non, c'est bon, il est là. Ouh. Putain, j'aurais bien aimé avoir un plan plus... Normalement, pour cette vidéo, j'étais censé avoir un plan un peu plus grand, mais malheureusement, je n'ai pas pu l'avoir. Voilà, c'est les aléas du direct. Qu'est-ce que vous voulez? Voilà, c'est tout. Regardez, on lui met sa petite crête. 1, 2, 3, petite crête. Voilà, il a une crête maintenant. Mais par contre, c'est très éloigné. Le cul, là, je sais pas si vous voyez, mais là, le là et le cul sont très éloignés. Voilà, parfait. Let's go, c'est bon, on a terminé ce petit robot de con, on va le placer là où il doit. Par contre, il est un peu... il a les bras larges, hein, putain. Par contre, je crois que j'ai fait une bêtise, parce que j'ai oublié 2 stickers. Bon, là, je suis un boulet aujourd'hui, là, c'est une folie, je suis un boulet. Apparemment, notre truc de base, il est mobile, c'est-à-dire qu'il ne fait pas que ça. C'est tout. Il peut lever ses bras. Dites-moi qu'il y a plus, quand même. Là, je vais pleurer très fort, sinon. Attends, quoi? Il peut se mettre en boule? Attends, quoi? J'y crois pas. Mais oui. Et là, du coup, oh, c'est comme dans le film. Et là, il est en rond. Comme dans le film, et normalement, si tout va bien, il va pouvoir nous faire une roulade. Attention, les... Pour de vrai, pour un Lego, non, franchement, moi je dis, ça marche.
ça marche. Moi, je suis convaincu par le produit. Et ben écoutez, il me semble que c'est la fin de cette vidéo, bien évidemment. C'était la dernière, je pense, de 2025. Franchement, en vrai, je voulais faire une petite vidéo un peu chill, pas prise de tête. Je sais pas trop si ça va vous plaire, parce que c'est vrai que d'habitude, bah, on fait les vidéos un peu storytelling, tout ça. Donc je prends un petit risque en faisant ça. Mais bon, écoutez, on va essayer, on voit si ça vous plaît. Si ça vous plaît pas, bah écoutez, dites-moi nique ta race en commentaire. Et puis voilà, tout simplement. Et voilà, notre petit monstre, il est là, juste ici. Écoutez, je pense qu'il est pour moi temps de vous dire au revoir. Merci pour cette année, merci pour les 1000 abonnés qu'on a fait cette année, pour tout ça, pour tout ce qu'on a pu accomplir cette année. Ce petit Lego, ça m'a rappelé plein de souvenirs, plein de machins. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, s'il vous plaît. Un petit like, s'il vous plaît. Je demande pas souvent, mais s'il vous plaît, allez. Sur ce, je vous fais des bisous.